Christophe Martens, c'est Joël Van Eekhout. Il avait déplacé Ivoire du Moulin, il a déplacé 2 ou 3 chevaux, dont un cheval de cette Kazakh, et le nom m'échappe, c'était le leader du... J'ignore le nom de ce cheval, mais en tout cas, il vient de gagner coup sur coup 2 très bonnes courses sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer en faisant forte impression. Un cheval qui avait été fragile des jambes et qui désormais se retrouve pleinement. Ouais, j'essaie de retrouver le nom moi aussi, mais bon. Attendez, il y a la Bible qui arrive. Christian Alanic qui vient. Larron du Bouffet. Merci Christian. Ce qu'il y a de bien, c'est quand ce Christian, il est dans les parages, vous êtes tranquille. Il ne peut rien vous arriver. C'est un ordinateur. Un ordinateur ambulant. C'était Larron du Bouffet, donc merci à lui. Allez, on revient sur la piste avec Jetina et Jade Royal, 2 concurrents qui font partie des secondes chances de la course. C'est vrai que pour l'instant, on a 4 favoris qui sont très joués. On a donc le Light Up de Venas, le 11, la Nasvelt le 13. On a également le numéro 7, Lac d'Agiel, et puis le 9, Kit de Chenu, qui sont joués dans cette course. Mais les 2 concurrents dont on a parlé juste avant, les numéros 4, Jetina, et 6, Jade Royal, ont les moyens également. Pourquoi pas de jouer un rôle intéressant alors qu'on suit ici. Regardez Judoka Royal. Il a un joli ventre, ce cheval, vous avez vu. Il a profité pendant qu'il ne courait pas. En même temps, il a besoin de courir un petit peu. Il a peut-être l'avantage de son inconvénient, c'est-à-dire qu'il a peut-être l'avantage d'avoir un peu de fraîcheur. C'est une jolie phrase. Voilà. L'avantage de son inconvénient. C'est pas mal, celle-là je vais la déposer, je pense. C'est clair. Alors nous par contre on n'y voit pas trop clair aujourd'hui. On va donc essayer de découvrir quels vont être les concurrents qui vont se relayer petit à petit. Nous sommes à 1 minute pratiquement du départ de cette course. Et les hommes sont priés de venir se ranger pour un départ immédiat. Attention à l'homme en forme, Franck Nivard avec le numéro 3 ici à l'image, Tilt de Melray. Oui. 12 contre 1 pour ce concurrent qui monte quand même de plusieurs étages ici. Ouais. Mais c'est vrai que Franck Nivard a encore réalisé un doublé hier à Anguin. Il est en forme, il a fait un très très beau meeting, donc on se méfie toujours de lui. Il a réalisé également 2 coups de 3, si je ne dis pas de bêtises, durant ce meeting 2004-2005, ici à Vincennes. À 1 mois d'intervalle. C'est pas mal quand même. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est un homme qui ne pilote pas tant de chevaux que ça, qui a une très très bonne réussite et qui est un garçon qui prend des initiatives et c'est important. Et puis on signalera que la Nasvelt fait écurie avec Tolani, numéro 2, qui a également les moyens de bien faire. Il y a une autre écurie qui est bien sûr composée des 2 élèves de l'écurie Bazir, on en parlait tout à l'heure, Kit de Chenu et Light Up de Venas. On est sous les ordres. Oui. Et voilà d'ailleurs qui s'élance. L'Aspedia qui est plutôt bien parti. Très très bon départ à la corde pour Kilt de Melray qui sprint. Avec Camis de l'Évêché qui est mieux parti qu'à l'accoutumée. Et puis signalons 25 mètres, très bien que quelques concurrents sont partis plutôt moyennement, dont Jess Luxor. Un cheval rétrograde sur un cartade, c'est Camis de l'Évêché, alors qu'il avait pourtant hérité d'une très bonne place après le départ. La Dagiel est pour le moment le plus rapide avec la Nasvelt pour tenter de revenir en compagnie d'ailleurs de Light Up de Venas. Une sortie de tournant pour passer dans quelques secondes vers les tribunes avec l'Aspedia qui est aux avant-postes. Pas très loin du groupe de tête, on commence à tenter de revenir. Cochlani fait un magnifique effort en dehors pour essayer de se rapprocher aux tribunes. Et puis non loin du groupe de tête, patiente des concurrents, à l'instar notamment de Jetina qui est précédé du 3 Kilt de Melray. Le 6 Jade Royal vient 5e à la corde et Light Up de Venas a progressé, ramenant d'ailleurs la Nasvelt dans son sillage. Et puis un effort superbe en dehors de Cochlani qui ramène la Dagiel. La Dagiel pour le moment qui fait pas un pouce de terrain de plus que les autres et qui va devoir maintenant commencer à avancer puisque Cochlani ne lui offre plus de dos. La descente est en vue. Cochlani, l'Aspedia, la Dagiel, ces 3 concurrents précèdent Kilt de Melray accompagné de Jade Royal. Ils sont suivis encore à l'extérieur par la Nasvelt qui tente de progresser. Non loin des premiers, il y a Light Up de Venas. Pas très loin du groupe de tête, Jess Luxor commence à quitter les derniers rangs. Il était dernier décollé et Anders Lindqvist lui fait faire un effort terrible dans le bas de la descente. Il risque bien évidemment de payer cette énorme débauche d'énergie. Nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée. La Dagiel, la Nasvelt, à leur extérieur, Jess Luxor. Sur une deuxième ligne, l'Aspedia et Cochlani. Sur une troisième ligne, Kilt de Melray et Jade Royal. Un peu plus loin, c'est Jetina, Kit de Chenu, Light Up de Venas. Alors qu'on note la présence de Judoka Royal qui se retrouve parmi les derniers. Jess Luxor en suspension complète alors qu'il reste 1350 mètres à couvrir. La Dagiel est là avec non loin des premiers également toujours Cochlani, pas très loin des leaders. Il y a la Nasvelt qui est tout près du groupe de tête avec également le long de la corde patientant. Il y a l'Aspedia, un cheval est au galop, c'est Kilt de Melray qui perd beaucoup de terrain et qui ne participera peut-être plus à l'arrivée. Il est tout de même très attardé. Nous nous dirigeons vers les 1150 derniers mètres. La Dagiel occupe la pole position. La Nasvelt en deuxième position qui est suivie encore maintenant à l'extérieur par Jess Luxor qui n'en peut plus et qui passe
maintenant dans les méandres du peloton, alors qu'on note à l'arrière-garde quelques concurrents qui se sont montrés indélicats. Je rappelle que Kilt de Melray a quitté la piste et que Light Up de Vonas est l'auteur d'un rapproché spectaculaire dans la montée. 3 chevaux de classe en tête, la Daggiel, la Nasvelt, Light Up de Vonas. Ils sont suivis encore en léger retrait par la Spezia, accompagné de Coclani qui tente d'accélérer. L'intersection des pistes est en vue avec maintenant la Nasvelt qui se détache en compagnie de Light Up de Vonas. La Daggiel est complètement pris de vitesse. La Spezia essaye de revenir et la Nasvelt s'envole dans le dernier tournant. Light Up de Vonas est légèrement repris par Jean-Michel Vazir. Il tente de la suivre, mais c'est très difficile pour lui. En troisième position, il y a la Daggiel. Kilt de Chenu progresse en dedans. La Spezia vient ensuite. Derrière, on a du mal. Judoka Royal tente de regagner du terrain. Le 3 a été disqualifié. La Nasvelt qui fait un cavalier seul pour le moment, alors que Light Up de Vonas essaie de se relancer à sa poursuite. C'est très difficile pour lui. En troisième position, Kilt de Chenu se rapproche. Il a des ressources et il vient manger maintenant la Daggiel. Coclani tente de lutter, alors qu'on essaye de revenir avec Judoka Royal. Entrée de la ligne d'arrivée sous l'impulsion seule en tête de la Nasvelt. À l'extérieur, Light Up de Vonas essaye de refaire du terrain, avec également Kilt de Chenu qui termine vite à 150 mètres du poteau. La Nasvelt a l'avantage, attaqué néanmoins par Kilt de Chenu et Light Up de Vonas, avec la Nasvelt qui va créer la décision. La deuxième place sera prise peut-être par le 11 Light Up de Vonas. Kilt de Chenu est au galop. Judoka Royal va venir terminer au troisième rang. La Nasvelt l'emporte devant Light Up de Vonas, alors que Judoka Royal vient causer la surprise pour la troisième place. Viendront derrière Coclani aux prises avec la Daggiel. Eh bien, c'est le numéro 13, c'est-à-dire la Nasvelt qui s'impose une nouvelle fois. Elle a fait un très beau meeting. Eh bien, elle remporte encore un succès aujourd'hui à la cote finale de 5,70 €. Le 11 et 2e, c'est Light Up de Vonas, c'était le favori 2,20 €. Donc, le Kilt de Chenu au galop. C'est donc Judoka Royal, le rentrant, qui profite d'un peu de fraîcheur pour prendre la 3e place à la cote de 30 €. La 4e place pour le 2, Coclani à 20 €. Et la 5e pour le numéro 7, le Lac Daggiel, à la cote de 6,70 €. Cela nous donne le quintet suivant: 13, 11, 14, 2 et 7, avec un numéro plus qui est le 2863. 2863, 2863, c'est le numéro plus gagnant aujourd'hui pour décupler vos gains ou éventuellement faire tomber la tirelire si vous avez trouvé le quintet dans l'ordre. Laurent, un quintet avec des favoris quand même. Hein, ouais, mais ce Judoka Royal quand même dans le tiercé qui vient corser les rapports. Vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien de ne pas avoir couru, et ce concurrent en effet profite d'une fraîcheur terrible.